Salut tout le monde, c'est Kirby54. Aujourd'hui, c'est la présentation de certainement l'achat de cette année. Vous êtes déjà plusieurs à posséder cette console et c'est aujourd'hui même que j'ai décidé d'acheter la Nintendo Switch. Enfin, comme je vous l'avais dit auparavant, j'avais largement les moyens de m'acheter cette console, mais je n'avais pas encore l'envie. Car pour prendre plaisir d'un achat, il faut qu'on en ait l'envie. Et cette envie, je l'ai eue hier soir au lit. Et je me t'ai dit dans ma tête, ah, j'aimerais bien jouer à la Switch. Et le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai décidé de l'acheter. Donc j'étais sur Lyon-Part-Dieu. Et je suis parti la récupérer en magasin. Donc cette petite vidéo sera une présentation de la console ainsi que des jeux et accessoires que j'ai achetés en plus de cette console. Car acheter la console seule, ce n'est pas intéressant. À la base, j'étais parti pour acheter cette console avec Mario Odyssey, je parle du pack, mais il y avait un gros problème. Sur le pack Switch plus Mario Odyssey, le jeu était uniquement dématériel, un code de téléchargement, et en tant que collectionneur, ça ne m'intéressait pas du tout. Je suis plus partant pour acheter le jeu en version physique pour 20 ou voire 30 € plus cher. Donc maintenant, on va ouvrir cette Nintendo Switch, et c'est la première fois que je vais la voir dans mes propres mains, puisque lors de mes sessions d'essai dans les conventions, c'était sur des écrans et jamais la console dans mes mains. J'avais juste la manette, mais ça n'a pas le même charme que si vous l'achetez en magasin et que vous le déballez bien confortablement chez vous. Donc l'écran, bah, il est tout petit, et j'aimerais le comparer avec le gamepad de la Wii U. Elle commence à prendre la poussière, et bah on dirait que la taille de l'écran est presque la même. Hop, mais je pense qu'en ce qui concerne l'ergonomie, ça doit être plus classe, la Nintendo Switch par rapport à la Wii U. Je me souviens d'une interview d'un des responsables de chez Nintendo qui expliquait qu'ils se sont servis des erreurs de la Wii U pour proposer la Switch. Et c'est vrai que si on compare cette console avec la Wii U, il n'y a pas photo en ce qui concerne la fonctionnalité. Ici nous avons les petits Joy-Con. J'ai pris le pack avec les Joy-Con de couleur, c'est-à-dire bleu ainsi que rouge, car je trouvais que tout en noir, ça n'avait pas vraiment le charme Nintendo. On a toujours eu l'habitude d'avoir des consoles de couleur, enfin je suis en train de dire ça, mais ça n'a pas été le cas avec la N64 qui était de couleur noire. La Super Nintendo, bah c'était plus gris foncé et gris clair. Et la NES, même topo que la Super Nintendo. La GameCube, elle était violette, mais lorsque je l'avais achetée, elle était de couleur noire. Alors, je voulais un petit peu plus de couleur, et puis le noir, j'ai une PS4 de couleur noire, ma Wii U était de couleur noire, c'est bon. Le noir, ça va 5 minutes. Les petites Joy-Con qui sont toutes petites, j'avais pu tester, je me souviens, Puyo Puyo, c'était à la Manga Mania, et donc j'avais joué avec ça, juste cette petite partie de manette, et je trouve que c'est tout petit, rien ne vaut le Gamepad Pro ou le Joy-Con en entier. Bon, après c'est peut-être parce que je n'ai pas l'habitude. Et j'avais même testé chez un copain Nikono de la team VGR, on avait fait une petite partie de Mario Kart, et là aussi jouer juste avec ça, il faut avoir le coup de main, mais ça viendra avec le temps. Nous avons bien entendu les notices d'utilisation de la console. Pour l'instant je ne suis pas intéressé. Nous avons un câble HDMI. On a le petit logo Nintendo sur le câble HDMI. Bon, par contre, il n'y a pas marqué Switch dessus. De toute façon, même si vous n'avez plus ce câble HDMI, un câble standard fera l'affaire. Là, nous avons le gros bloc d'alimentation pour recharger notre Nintendo Switch. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? À mon avis, ça c'est pour... Ah oui, c'est pour accrocher les Joy-Con et les utiliser en dragon, avec ça. Bout très certainement. Et là, c'est en fait le petit cal pour pouvoir utiliser les Joy-Con en manette standard. Donc, que je me gourre pas de côté. Hop, et zou.
Et voilà, ma manette Switch prête à l'emploi. Allez, vas-y, rentre dedans. J'ai surtout pas envie de t'abîmer, puisque tu vas rester jusqu'à la fin de tes jours dans ma collection. Bon, je vais peut-être les enlever, car j'aimerais découvrir mes premiers jeux Switch au lit, donc avec l'écran intégré. Et si on continue le déballage de la console, nous avons juste ici le socle pour mettre et recharger l'écran de la Switch. Hop, le gros bloc juste là. Voilà, comme ça. Et on branche ce support avec port HDMI directement sur la télé. Si je prends cette Switch, c'est plus pour jouer les jeux avec cet écran là. Après, pour mon côté console de salon, je vais rester encore un peu sur la PS4 et sur Xbox One. J'ai déjà tout déballé l'intérieur de la Switch, mais la vidéo n'est pas encore terminée puisque je dois vous présenter les jeux que j'ai achetés avec cette console. J'ai triché un petit peu, je vous avais annoncé que j'avais acheté des accessoires avec cette console, que nenni, pas du tout le cas. Mais j'ai acheté des jeux avec cette console. C'est un petit peu normal d'acheter des jeux avec la console. Et ils sont au nombre de 2. J'ai fait en sorte de ne pas vous montrer tout de suite les jaquettes des jeux. Le premier jeu est un jeu qui m'intrigue depuis un petit moment et il n'était pas encore sorti sur la PS4 et la Xbox One, et je pense que c'est un jeu qui a eu fort succès sur Steam, sur PC. De toute façon, les consoles, quoi qu'elles fassent, elles auront toujours un train de retard par rapport au marché PC, ça c'est catégorique. Et avant d'acheter les jeux en magasin, j'ai préféré regarder sur internet, enfin les tarifs sur internet, s'il y avait moyen pour moi de faire une sacrée économie. Ce qui n'était pas le cas pour le premier jeu que je vais vous présenter. Et d'ailleurs, Johan souhaite l'acheter, mais il attend la version PS4. Moi, je l'ai acheté sur la Switch. The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Il m'intrigue depuis un petit moment et je pense que je vais passer d'excellents moments sur ce petit jeu avec la Switch. Et à l'intérieur, bah, pas de notice. Si, on a même une petite notice qui fait penser à la notice de Zelda sur la NES, le premier. Regardez-moi les couleurs, le design ainsi que la forme de la notice, plus la petite taille. Je trouve que c'est une excellente idée. Et ici, on a des petits stickers que si on souhaite les accrocher sur l'arrière de l'écran Switch, mais ce n'est pas du tout ce que je souhaite faire. Et alors, que pensez-vous de ce petit achat? J'ai acheté ce jeu à Dog Game, à Lyon-Pardieu. Certainement possibilité pour moi de le trouver un tout petit peu moins cher sur internet. Ouais, mais il fallait rajouter les ports. Ouais. Si c'est pour faire 3 voire 5 euros d'économie en l'achetant sur internet, je préfère l'acheter en magasin et pas m'embêter. Et le deuxième jeu, ce ne sera pas une surprise pour beaucoup de monde. Il est tout à fait normal, lorsque l'on achète une console de chez Nintendo, d'acheter un jeu Made in Nintendo. Un jeu qui n'est pas sorti sur des consoles concurrentes. Mais un petit choix s'offre à moi. Il y a plusieurs jeux Made in Nintendo qui m'intéressaient sur la Switch, donc j'avais le choix entre Zelda Breath of the Wild, que je n'ai toujours pas fait, et que j'ai même pas acheté la version Wii U. J'avais le choix entre celui-ci ainsi que Mario et Lapin Crétin, bof. J'avais Pokken, déjà sorti sur la Wii U, et il me tentait même pas sur cette console. On ajoute à cela... comment il s'appelle? Arms. Ouais, franchement, bof. 1, 2, 3 Switch. Non, 1, 2 Switch. Non, que nenni celui-là aussi. Donc, je voulais celui-ci. Et vous allez être d'accord sur mon choix. C'est en fait le Mario Odyssey. Je regardais un petit peu les tarifs sur Fnac et Micromania. Et il était proposé à 65 €. J'ai dit, ouh, ça fait un petit peu cher pour un jeu Switch. J'ai regardé un petit coup sur Amazon et je vois 45 €. Ouais, bah, j'avais vraiment pas envie de mettre 20 € plus en magasin que sur internet. Après, si c'était 5 voire 10 €, je me serais permis, mais 20 €, ça fait quand même une sacrée différence. Et j'ai regardé un petit peu les tarifs proposés à Carrefour et à Leclerc. Et je vois Leclerc de Bourgoin, prix magasin 45 €. Même prix que sur Amazon, je dis allez, je m'embête pas, je vais le récupérer à Leclerc de Bourgoin. Et du coup, c'est chose faite. Je pense que je vais passer d'excellents moments sur ce Mario Odyssey et sur ce Binding of Isaac. Mais attention,
il se peut que je vais passer de meilleurs moments sur le Binding of Isaac par rapport à Mario Odyssey. Il se peut peut-être que je vais être déçu par rapport à ces deux jeux, mais je ne pense pas du tout. Ça est fini pour cette petite présentation de mon tout nouveau achat jeu vidéo, console, collection. Et je suis très content de cet achat. Car, comme je vous le disais en début de vidéo, j'attendais d'avoir l'envie pour acheter cette console. Et l'envie est arrivée hier soir. Et j'avais le budget prévu depuis des mois. Donc voilà, je vous proposerai très certainement, rapidement, un petit Kirby Play sur Isaac ou sur Mario Odyssey. Je pense très certainement que je vous proposerai des Kirby Play sur Isaac parce que Mario Odyssey, tout le monde le fait actuellement. Enfin voilà, après vous pourrez me dire votre avis dans l'espace des commentaires. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité, on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut!